Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur FedEx? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Déjà, c'est une demande d'analyse. C'est une demande d'analyse ici pour d'un abonné du service Top Premium. OK. Donc, ici, on a étudié UPS il y a quelques temps. On s'est rendu compte qu'on s'atteint une décroissance au niveau du UPS par rapport aux revenus. Pourquoi? Je n'en sais rien. Toujours aller vérifier. Mais au niveau, du point de vue, au niveau de UPS, pour FedEx ici, c'est plutôt une croissance. Est-ce que ça a été mis à jour? Je n'en sais rien non plus. Il faudrait aller vérifier ça parce que je pense qu'ils ont publié des résultats financiers ici dernièrement. Et je pense également avoir publié une note d'analyse sur cette compagnie il y a très longtemps. Donc, je vous encourage également à aller voir ça. Ici, pour FedEx, UPS, on l'a payé quoi? 15 fois les bénéfices. Non, on a payé 20 fois les bénéfices pour UPS. FedEx a une dépense à capital un peu plus élevée. Donc, regardez les free cash flow de FedEx. C'est presque la pandémie qui nous a sauvés ici. Parce qu'avant ça, c'était pas exceptionnel. Donc, maintenant, est-ce qu'on va avoir tendance à maintenir le même niveau de free cash flow pour les années à venir? Je n'en sais rien. Donc, en étant très gentil ici, à 20 fois les bénéfices, on me demande de payer en date d'aujourd'hui $248, un business qui pourrait me rapporter $25 d'ici 2026. C'est assez intéressant, n'est-ce pas? Ça ressemble déjà à près de 20... on est à peu près à 10% de rendement au prix actuel. Donc, techniquement, si cette compagnie s'échange à 20 fois... Enfin, le marché a tendance à payer des multiples de combien? Parce que le marché ne paye pas les mêmes multiples ici qu'avec UPS. Parce que UPS est mieux géré que FedEx. OK? Vous pouvez comparer ici les retours sur capital investi ici. Donc, à 17 fois les bénéfices, si ce business reste prévisible, on est à peu près à $428. C'est toujours assez intéressant, n'est-ce pas? Tout dépend de la croissance. On a $428. OK? Moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Combien? Moins la dette nette de 124. Donc, 428 moins 124. Ça nous donne à peu près aux alentours de $300. Donc, $50 de plus. Donc, par rapport... Ça, c'est juste 2038. Ça, c'est juste 2025. OK, 22%. Vous avez dit que ouais, ben, ce n'est pas exceptionnel non plus. Mais rappelez-vous, c'est un business qui rapporte quand même 10% de rendement si elle n'avait pas de dette. D'accord? Si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2025. Mais ici, il faut être prudent. Parce qu'au niveau de UPS, on a vu ici qu'on s'attendait à des bénéfices nets de moins en moins élevés jusqu'en 2028. Peut-être pour revenir au niveau d'avant la pandémie. Donc, allez vérifier pourquoi est-ce que chez FedEx, le narratif est différent. Et n'oubliez pas également que FedEx a tendance à avoir des free cash flow dégueulasses, quand même. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut peut-être être prudent ici. Dans tous les cas de figure, les deux entités sont intéressantes. Enfin, pour moi, UPS, c'était correctement évalué. FedEx, avec les chiffres qu'on a ici, on pourrait se dire que c'est un assez bon prix également. On va se dire que c'est correctement évalué par rapport aux attentes futures, mais plus intéressant que UPS tout simplement parce qu'on paye déjà des multiples très peu élevés en date d'aujourd'hui. Si on n'avait pas de dette, ça allait être juste exceptionnel. OK? Donc, c'est surtout l'endettement ici qui nous pousse à dire que FedEx est correctement évalué. Mais là, on paye presque 10 fois les bénéfices. D'accord? Donc, c'est assez intéressant. Du point de vue rendement de dividende, est-ce qu'il est safe? Oui. Il y a de grandes chances que ce dividende-là continue à croître dans le futur. Donc, FedEx, si on rembourse la dette, elle va avoir tendance à racheter les actions, ce qui augmente le bénéfice net par action. Et également augmenter les dividendes ici. Donc, au prix actuel, c'est peut-être intéressant pour quelqu'un qui a une stratégie à dividende. D'accord? Donc, parfois, on dit ici que oui, mais FedEx, ils ne font plus affaire, ils font plus affaire ici avec Amazon, etc. Amazon fait concurrence. Oui, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas qu'Amazon sur le marché ici du e-commerce. Il y a d'autres compagnies. Et le e-commerce, et si on vous donne 1 milliard et si on vous demande de concurrencer FedEx, ça va être compliqué. Donc, il y a de grandes chances que FedEx, UPS, soit de plus en plus intéressante dans le futur. D'accord? Donc, oui, on ne surpaye pas pour du FedEx en date d'aujourd'hui, mais c'est plus intéressant que du UPS. Mais du point de vue gestion, s'il faut choisir une compagnie, la compagnie la plus efficiente parmi les deux, c'est du UPS. Si on avait du FedEx avec l'efficience du UPS, ça aurait été magnifique. Mais au prix actuel, c'est intéressant quantitativement, mais n'oubliez pas, les prévisions peuvent changer très rapidement. Est-ce que ces prévisions-là augmentent même d'ailleurs ou bien diminuent? On vérifie ça ici. On s'attend à des choses. C'est plutôt stable. Donc, FedEx peut être intéressant à aller regarder en profondeur. Les chiffres sont bons. D'accord? Mais on a un ensemble de questions à poser. C'est le niveau d'endettement qui nous dérange. En tout cas,
Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter où on partage généralement ici des analyses sectorielles gratuitement. Vous avez également le service Top Premium où vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative ainsi que recevoir des notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. OK? Essentiellement des compagnies nord-américaines dont je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences call et je vous présente l'entreprise. Si elle vous intéresse, vous l'achetez. Mais après la lecture des rapports financiers, après votre lecture des rapports financiers, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Parce que parfois, certains me demandent, oui, mais j'ai fait une plus-value sur cette compagnie, est-ce que je dois la garder ou pas? Techniquement, le scénario de départ, c'était quoi? Consolidation. C'est un business qui a 15% issu du marché. Avec, la plupart des concurrents sont des petits concurrents ici, donc elle va avoir tendance à les racheter. Donc, on peut même doubler de taille. Or, oui, tu as une plus-value de 50%, mais dis-toi que sur 10 ans, la taille peut doubler. Ça peut encore bien être meilleur que ça. Et entre-temps, l'entreprise pourrait racheter les actions, distribuer un dividende ici. Donc, pourquoi vendre? Et ça, c'est l'argument que je pourrais vous donner. D'accord? Parce que parfois, je vois ici que certaines personnes, quand ils ont une plus-value, ils paniquent. Quand ils ont une moins-value, ils sont tristes. Mais or, si j'ai une moins-value sur un business qui, moi, me semble sous-évalué, je suis plutôt content. Si j'ai une plus-value sur un business qui, moi, me semble également correct, avec des opportunités de croissance dans le futur, je suis content, je vais m'encore rajouter. Donc, voilà, on rapporte à peu près cet équilibre-là. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que moi, je ne me trompe pas également. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie de vous vendre de rêve ici. Faites attention. Je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences call. Je vous encourage également à faire la même chose sur les compagnies que je propose. D'accord? Comme ça, on peut se challenger quand on discute par rapport à ces différentes entreprises-là. Et je sais une chose, c'est que plus vous lisez, plus vous avez connaissance du business ici, mieux vous vous sentez en période difficile. Parce qu'il y aura des périodes difficiles. Bref, rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. FedEx, c'est intéressant à aller regarder. Merci.